À la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur les reliefs éthiopiens et somaliens, l'oued d'Ambouli à Djibouti ne peut contenir cette masse d'eau inattendue qui déferle sur la basse ville. En quelques minutes, 1200 hectares urbanisés sont inondés. Face à cette situation de catastrophe, les forces françaises stationnées à Djibouti interviennent immédiatement aux côtés de l'armée djiboutienne. À cet instant, on compte déjà une vingtaine de décès, de nombreuses personnes sont portées disparues et 150 000 autres sont sinistrées. À la demande du président de la République de Djibouti, le gouvernement français, sous l'impulsion du ministère de la Coopération et du ministère de l'Intérieur, décide de l'envoi d'une mission d'évaluation et de reconnaissance de la sécurité civile. Les premières constatations des experts dépêchés sur place sont alarmantes. La situation sanitaire est déplorable. Djibouti, en temps normal, est une région d'endémie colérique. De 10 cas par jour avant les inondations, on est passé brutalement à 100 nouveaux cas journaliers. De plus, on craint une épidémie de palu, provoquée par la présence des eaux stagnantes, et l'on estime à 200 000 litres d'eau mêlée à des matières fécales et de boue qui sont à évacuer. Derrière l'hôpital Pelletier, un camp de toile installé depuis plus d'1 an accueille dans des conditions d'hygiène précaires adultes et enfants contaminés par le choléra. Ici, la mortalité affecte surtout les enfants de moins de 5 ans. Cet homme qui vient de perdre sa fille ne peut espérer un soutien de nulle part. Dans la mission de coopération française à Djibouti, on analyse l'eau sur le plan bactériologique. La plus grande partie des prélèvements que nous avons faits se sont avérés positifs sur le plan de la présence de bactéries coliformes pouvant transmettre donc le choléra. Et ensuite, pour effectuer des mesures plus précises sur le plan chimique, nous avons à notre disposition des kits qui nous permettent de mesurer les principaux composants que l'on trouve dans l'eau, le chlore, les nitrates, les sulfates, etc. 45 hommes, principalement de l'unité de sécurité civile numéro 5 de Corté en Corse, sont envoyés sur place avec du matériel destiné à traiter simultanément les 3 phases importantes de cette opération. Des motopompes pour l'assèchement de 6 grosses nappes d'eau, un poste médical sous tente pour le traitement du choléra et une station de traitement et de distribution d'eau pour les besoins immédiats de l'hôpital de campagne. Je vous remercie sincèrement d'être là parce que la situation est un peu délicate. Vos officiers vont vous en parler. Nous avons ce soir 2 priorités. La première, c'est l'assèchement des nappes d'eau résiduelles qui restent dans ces quartiers et qui sont extrêmement dangereuses pour la population. La deuxième, c'est une intervention à caractère médical pour lutter contre l'étendue de l'épidémie de choléra qui commence à sévir à Djibouti. Nous avons enregistré 2 décès hier. Il y a environ 150 malades sévèrement atteints actuellement dans un hôpital et nos moyens locaux ne suffisaient plus à faire face à la situation. Moins de 3 heures après leur arrivée, l'engagement des équipes d'épuisement est effectif sur les 6 chantiers et 10 km de tuyaux sont déroulés en direction de la mer. Très bien, parfait. Ok, parfait. Au poste médical avancé, les cas les plus graves se présentent aux équipes médicales qui ont choisi de donner priorité à la pédiatrie. Antoine, c'est bon Antoine, de quoi? Une petite sonde. Attends, c'est bon. Petite. Si. Comme ce matin. C'est fini. Un masque pédia. Un masque pédia. Pour éviter l'extension de l'épidémie, le PMA s'est installé en appui de l'hôpital sous tente, mis en œuvre par la Bioforce en 1993. Si on hospitalise des malades qui ont le choléra,
ils vont émettre des déjections hautes ou basses, donc des vomissements ou des diarrhées très riches en vibrions. On sait que ce vibrion, dans les conditions locales, va mettre beaucoup de temps à s'éliminer. On ne pourra pas, du fait des difficultés d'approvisionnement en eau de cet hôpital, nettoyer correctement, désinfecter correctement, et on risque de garder dans les locaux ce vibrion qui, du fait des nombreux visiteurs, va ensuite repartir dans les quartiers et on sera sans doute une source de contamination. Dans ce type d'intervention d'assistance aux populations, le problème de l'eau revêt d'une importance particulière. La lutte contre une épidémie de choléra nécessite simultanément un traitement médical, une distribution d'eau de bonne qualité et un rétablissement de l'hygiène corporelle. Éparpillés dans la ville, les travaux de pompage se poursuivent. Durant 168 heures ininterrompues, l'équivalent de 100 bassins olympiques seront vidés par ces équipes, ce qui ne fut pas très apprécié par les enfants des quartiers, qui avaient déjà considéré ces mares d'eau pour des piscines naturelles, sans en connaître les risques. Ouais, super. C'est bon, on peut les garder. En ce qui concerne les sites d'aspiration des eaux, donc toutes les nappes sont en baisse très réelle. En ce qui concerne le poste médical avancé, ils ont pratiqué plus de 100 consultations et ont actuellement 45 enfants en traitement au sein même de ce poste médical avancé. Dès son arrivée sur les lieux, l'ERE avait émis l'hypothèse de monter rapidement le poste médical avancé face à un afflux de victimes atteintes de diarrhée aiguë, donc le choléra et probablement d'autres types de diarrhée infectieuse. Donc deux décisions importantes avaient été prises. La première de monter le PMA au plus près de l'hôpital Pelletier qui disposait déjà d'un centre de réhydratation pour les cas graves de choléra. Et la deuxième décision qui a été prise était de s'orienter vers la pathologie pédiatrique, vu que les enfants souffraient le plus de ces diarrhées aiguës et qu'il y avait de nombreux décès. D'autre part, nous avons demandé l'intervention d'une mission de la Bioforce pour plusieurs raisons. Premièrement, à l'évidence, on manque de données épidémiologiques sur cette épidémie de choléra. Comme je vous le disais, on ignore tout ce qui se passe en périphérie. Il y a peut-être de nombreux décès, de nombreux cas, mais personne ne peut évaluer leur nombre. Enfin, il y a à l'évidence un risque de recrudescence du paludisme puisqu'on est en zone d'endémie palustre et on s'attend vraiment à une épidémie à nouveau de paludisme dans les semaines à venir. Donc là encore, la Bioforce aurait son rôle à jouer, à la fois comme rôle de conseiller, de recueil des données épidémiologiques et de décisions concernant par exemple l'épandage d'insecticides et des grandes mesures de santé publique. Signe d'un retour à la normale, les mamans amènent leurs enfants à la toilette et les soldats se transforment en nounous. On est sur la bonne voie. Vous lui expliquez? Vous habillez complètement le bébé. Essaye de l'asseoir là. Allez, viens avec moi, regarde. Allez, regarde. Allez, regarde. Ah, ça fait bien. Au début, ils sont très réservés, ils ont peur, ils couvrent vraiment leurs enfants. Puis quand ils se rendent compte qu'ils voient que leurs enfants commencent à refaire surface, ils nous laissent vraiment faire. Et au contraire, ils nous aident après. Ils nous tiennent les perfusions, ils nous appellent quand les perfusions sont arrêtées. On va vraiment dans le même sens. Quoi. Et puis bon, alors après, quand tu vois que l'enfant fait surface, qu'on fait la feuille de sortie, alors là, c'est les sourires jusque-là. Mais c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan.